Et de se retrouver sur la tour Eiffel qui grince et qui bouge tout en haut comme ça, je me suis dit mais c'est complètement fou de vivre ça. C'est à la fois hyper stressant et hyper exaltant. Bonjour, je suis Claire Romain, je joue Alexia et moi c'est Camilo, je joue Tamara et je m'appelle Constance Labbé, je joue Cilia. On vous présente Cat Size. J'ai du nouveau sur la mort de papa. C'était pas un accident. T'as fait 8000 km pour aller braquer la tour Eiffel? Ouais. C'est qui ces meufs? C'est 3 sœurs qui ont perdu leur père dans l'incendie de sa galerie et les œuvres de leur père réapparaissent un peu partout dans Paris. Il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant là-dedans. On a envie de savoir pourquoi l'œuvre du papa réapparaissent. Et donc ces 3 sœurs qui vont aller revoler les œuvres qui étaient volées à leur père. Donc ça, moi c'est un truc, je trouve ça, la justice c'est un truc qui me... Ouais, c'est 3 sœurs qui deviennent, pour retrouver leur père, des super héroïnes. C'est des meufs normales, mais qui vont se retrouver à faire des trucs de super héroïnes dans le but de faire justice et retrouver leur papa. Si ce tableau est intact, les autres le sont certainement aussi. On peut les retrouver. Alors moi je joue du coup Alexia, qui est la Benjamine des 3 sœurs. Une acrobate rusée, pleine de vitalité, et ça fait déjà plus de 2 mois. Moi je suis Cilia, l'aînée. Loyale, responsable et maternelle. Tamara, je dirais qu'elle est déterminée. Elle lâchera rien, quoi. Elle est persuadée que le père a pas été accidentellement... il est pas mort accidentellement, elle pense qu'il a été tué, donc... elle a ce désir de vérité quand sa plus grande sœur elle a envie juste d'avancer, de passer à autre chose et d'arrêter de se faire du mal avec cette histoire. Tamara elle veut des réponses et elle va les embarquer au final toutes les deux. Moi c'était un rêve de gamine. C'est vrai ? Ah ouais, de faire un personnage un peu super-héros comme ça, c'était un rêve de gamine. D'avoir ce côté un peu badass, un peu rentre dedans, un peu j'ai peur de rien, ça me fascinait. Et pour ça, j'ai fait une préparation sportive. Pareil, j'avais jamais fait autant de sport de ma vie. Et puis bizarrement, quand j'interprète des rôles, c'est comme si j'étais plus vraiment moi-même et je fais des trucs qui me feraient extrêmement peur de base. Mais quand je suis sur le moment, bah, je le fais et je réfléchis même pas, quoi. C'est assez fou et c'est assez plaisant. J'ai bizarrement pas l'impression d'avoir joué une super-héroïne. Enfin, on fait quand même des trucs de fou. Non, mais on fait des trucs de fou. Mais alors moi, en plus, particulièrement, Cilia, dans cette saison 1, je finis par faire des choses qui me dépassent, mais je suis quelqu'un de très normal, ancré dans la réalité, et pas du tout super-héroïne, tête brûlée comme ça, mais je le fais par amour et par surtout besoin de protéger mes sœurs. Courir de nuit dans le Louvre, qui est le musée le plus visité du monde. On a escaladé la tour Eiffel, on est en train de faire des dérapages dans la galerie des glaces. Enfin, vraiment, c'est une chance de fou. Et c'est vrai que on a tourné dans les plus beaux lieux de Paris. Donc c'est vrai que c'était... C'est grisant. Donc, la tour Eiffel, moi, ce qui m'a le plus impressionné, à chaque fois je raconte cette anecdote, mais ça m'a trop choquée. Parce que, donc, il y a plusieurs étages. Il y a un étage qui s'appelle intermédiaire, où c'est que des escaliers. Déjà, c'est des petits trous. C'est que des escaliers à trous. Alors, pour le vertige, c'était pas... Moi qui suis pas forcément... Bon, je suis pas non plus hyper à l'aise avec le vide, mais ça va. Mais j'étais assise comme ça sur ces escaliers. J'en pouvais plus à 5h du matin, assise. Parce qu'il y a des trous partout. Et en fait, t'as l'impression d'être dans le vide. Et la tour Eiffel bouge. Il faut savoir qu'elle bouge parce que si elle ne bouge pas, elle s'écroule. Donc on était là comme ça et tout, et je faisais mais quand j'ai compris qu'elle bougeait, j'ai paniqué sur le coup. Ça nous avait dit qu'il y avait énormément de vent, et de se retrouver sur la tour Eiffel qui grince et qui bouge tout en haut comme ça, je me suis dit mais c'est complètement fou de vivre ça. C'est à la fois hyper stressant et hyper exaltant. Moi le Louvre la nuit, à tout courir parmi les statues et à être face à des œuvres d'art, normalement, il y a 15 000 touristes. 15 000 touristes et parisiens et tout le monde qui regarde ça. C'est vraiment une chance. Je pense qu'on a toutes les trois un peu redécouvert aussi Paris, d'avoir aussi la chance d'accéder à des monuments qui parfois sont visités justement par plein de gens, ou même des endroits où tu vas pas forcément, même si t'habites à Paris, quoi. Donc on est super chanceuse.